Ça c'est sûr aussi. Ça te donne encore plus de... Je sais que t'es pas trop récompense personnelle, mais quand t'as le Ballon d'Or en 98 et Ouais. que qu'il y a Ronaldo qui est, même s'il rate sa finale, c'est un super joueur à cette époque-là, Ouais. d'avoir eu des concurrents comme ça, de ce niveau-là, des Ronaldo, des Figo, Ouais. ça donne encore plus de prestige aux petites récompenses individuelles que t'as eues. Ah ben oui, forcément, quand tu te dis bon, quand on me donne le Ballon d'Or et que tu regardes derrière et que tu vois tous ces noms, ben ouais, tu te dis bon ben, c'est surtout plus tard, c'est surtout maintenant et peut-être dans 10, dans 20 ans, dans 30 ans, enfin je ne sais rien, mais ce qui se passera, mais tu te dis bon voilà, à un moment donné, ils m'ont élu meilleur joueur du monde quoi. C'est juste meilleur joueur du monde. Alors bon, c'est après il y en a qui diront mais non, moi je préférais lui, j'ai préféré bon voilà. Mais si ce n'est qu'en 98 ils me l'ont donné et j'ai eu cette distinction donc forcément c'est quel bonheur de se dire voilà une fois dans ma vie j'étais meilleur joueur du monde. Enfin, y a pas, pas tout le monde peut voilà, le dire. Donc voilà, moi je suis heureux de ça et de ce qui m'est arrivé en 98. C'est aussi ça, non, avec le DVD que tu fais, et le film que tu as fait aussi, c'est que tu vas laisser une trace aussi à tes enfants qui t'ont pas tous vu jouer Ouais. sur un terrain. C'est important de laisser une trace pour leur montrer ce que tu as pu être aussi. Pourquoi les gens. Envie, ouais. En tous les cas, moi j'en avais envie. C'était pas partagé par tout le monde parce qu'à la maison c'était pas forcément. C'est vrai ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Qu'on faisait attention à pas montrer les enfants, voilà, qu'on parlait pas trop de notre vie. Mais là j'avais envie de le faire. Je me suis dit que dans quelques années, je me suis dit mais si j'ai pas fait ça, j'aurais pu le faire perso, hein, tu me diras. Mais non, j'ai dit je veux le faire, je veux faire ce DVD. J'ai envie qu'il soit sur ce DVD. J'ai envie que les gens sachent qu'il y a des enfants et se dire qu'ils ont un souvenir. Alors ils sont encore petits, mais par exemple pour le dernier, et quand il verra ça, je sais pas, j'espère qu'il sera content de son papa, même s'il est aujourd'hui, mais se dire voilà, il a fait ça quoi mon papa. Alors voilà, c'était perso vraiment. J'ai pris le truc moi tout seul, j'ai fait ça tout seul. Alors moi quand je l'ai regardé, documentaire, ouais. Enfin, tu pourras me dire à Stéphane Menu, je connais pas Stéphane, ouais, donc ouais. on s'est croisés, mais j'ai pas. Franchement, j'ai l'impression de voir ce qu'on voyait nous au contact avec toi depuis presque 4 ans qu'on fait tout ça quoi. C'était vachement naturel. Les gens n'ont peut-être pas ressenti tout de suite comme ça. Je sais pas comment ça a été reçu. Je pense que ça a plu d'un côté. Bon alors. Ça n'empêchera jamais toujours certaines personnes de dire que bon, il a caché ça pendant des années, pourquoi il fait ça, d'accord. Bon, après, je pense que ça a plu parce que c'était quand même émouvant, c'était la famille proche, on les a jamais trop vus, mes parents, mes frères, mes enfants. Et de les voir, moi, ça m'a, voilà, enfin moi, chaque fois que je le regarde, j'ai quelque chose. Hein. Je peux te dire que ça me fait quelque chose. Donc ça au moins c'est réussi. Donc c'est déjà pas mal. Ouais, c'était bien. Le passage, ça va permettre de rebondir un peu sur l'actu d'aujourd'hui. Le passage quand moi j'étais en vacances à cette période-là, donc tu m'as pas prévenu à temps, donc j'étais pas à ce fameux match du 7 mai. C'est hallucinant quoi. C'est cette image que tu peux garder devant ce stade Bernabéu qui a tant d'histoire. On a parlé récemment, il y avait la fête pour Di Stefano et tout ça. Copa qui était invité. Tu te dis dans 40 ans ils sont capables de penser encore à toi parce que tu leur as donné du plaisir, parce que Florentino t'a amené ici. M'a amené à Madrid, parce que sans Florentino, peut-être que j'aurais pas eu cette histoire madrilène. C'est pour ça que je voulais te faire rebondir, parce que récemment tu as été invité par un président du Real qu'on a parlé dans la presse. On n'a pas trop compris ce qu'il disait, où il voulait en venir. Moi non plus d'ailleurs. Et on oublie que c'est pas lui qui t'a fait venir.
Ouais, on oublie, en même temps, il faut le dire. Moi, je le dis haut et fort que c'est pas lui qui m'a fait venir et que c'est Florentino Pérez qui m'a fait venir et grâce à lui, j'ai pu avoir cette histoire à Madrid. Mais le différent qu'il y a pu avoir avec ce nouveau président, c'est surtout qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme quand on est, je sais pas moi, quand tu te dis il n'y a pas de micro, il y a pas de papier, enfin tu peux, et que tu parles, enfin, à un moment donné, tu veux pas qu'ils se disent quoi que ce soit dehors. Et encore, je dirais plus, c'est-à-dire que à la limite, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de tout ce que tu veux, mais s'il est retranscrit ou s'il est redit ce qui a été dit dedans, moi tu te dis bon, voilà, au moins ça a le mérite d'être juste ce qui est dit. Mais c'est pas la réalité. C'est-à-dire que ce qui est redit à l'extérieur, c'est pas la réalité. Donc j'ai juste remis les choses en place en disant que je m'étais pas offert au Real Madrid. D'une part parce que j'ai mes contrats, j'ai mes choses, et que c'était juste pas possible. Voilà, après voilà, enfin c'est pas bien méchant en même temps. On t'a vu aussi sur le plateau de Canal réagir à un sujet avec Casillas qui parlait des galactiques. Ouais. On avait l'impression, la réflexion que je me suis faite, ouais. Là ils sont éliminés, il n'y a plus de galactiques, ils sont éliminés pour la 4e fois au huitième de finale de la Ligue des Champions. À un moment, il y a peut-être un moment où il faut tourner la page des galactiques et c'est pas seulement les galactiques qu'on fait perdre le Real. À un moment c'était ça qu'on comprenait, c'était les superstars qui avaient foutu le bazar dans ce club-là. Bien sûr. Alors que c'est les galactiques qu'on fait gagner la dernière Ligue des Champions aussi. Par exemple, mais surtout ce mot galactique en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est les journalistes qui ont fait rentrer ça dans la vie du Real Madrid. C'est pas, tu sais, nous vraiment à l'intérieur de ce groupe, il y avait vraiment quelque chose qui se passait, qui se créait, il y avait des affinités entre tout le monde. Après c'est sûr que si toi t'es journaliste et tu te dis, moi je prends ces 5 mecs là et je dis, ils sont différents de tout cela, forcément tu crées un décalage, tu vois. Mais c'est pas toi qui le crée à l'intérieur. C'est les gens qui argumentent ça et qui à un moment donné, tu sais, quand tu lis le journal, parce que enfin moi je lisais pas trop les journaux, mais quand tu lis le journal et que tu sais quand tu fais partie justement pas des galactiques, tu fais partie des autres Zidane, et que tu penses quand tu lis le journal, parce que c'est ce qui se passait, et que tu dis c'est eux qu'en fait qui font gagner le Real Madrid et nous en fait on est là juste pour au bout d'un moment t'en as marre des galactiques et tu peux le comprendre, mais c'est pas toi qui alimente ça. Et ça a été la peine, enfin la peine c'est en espagnol, très espagnol le français, ça a été dommageable en fait pour tout le monde. Et après de là, tu sais, quand tu commences à perdre deux matchs, ce qui s'est passé, après tu te retournes vers les 5 soi-disant galactiques, forcément. Mais tu te retournes vers eux pas pour dire bon ben ils sont pas bien, c'est un peu de leur faute. Là tu y vas, mais tu y vas avec tout ce qui s'est passé quand ils gagnaient, là tu y vas vraiment quoi. Et ça fait du mal à tout le monde. Et quand j'entends Casillas dire ça, ouais, c'est un peu dommage quoi. C'est un peu dommage parce que on était tous pareils. Et lui, quand aujourd'hui on dit qu'il fait partie des plus grands gardiens au monde, machin, lui dans quelques années il va le reprendre dans la tête ça, parce qu'il sera on dira qu'il sera supérieur à un autre gardien. Et quand ça va aller moins bien, tu vois, je veux dire, c'est un cycle ça. Forcément, ça revient.